Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Au commencement, en 2016, étaient des revendications corporatistes. D'abord, les avocats qui réclamaient la traduction de tous les textes juridiques du pays en anglais, puis les enseignants anglophones par la suite. Cette première phase, dite pacifique, va rapidement tourner en un conflit armé dès la deuxième année de la crise. Des revendications sécessionnistes ont pris le dessus sur celles des avocats et enseignants anglophones. Les forces de défense et de sécurité trouvent en face des groupes armés appelés Amba Boys. C'est la guerre. Les deux camps se radicalisent et seul le langage martial est de mise. Des morts se comptent par centaines, forces de défense et de sécurité, séparatistes et même des civils. Les populations fuient par milliers les localités qui, pour se réfugier soit dans les régions francophones plus calmes, soit dans les forêts du nord-ouest et du sud-ouest, ou encore au Nigeria voisin. Début septembre 2017, les premiers prisonniers de la crise anglophone sont libérés, au rang desquels Barrister Abo Bala, Dr Fontaine, le magistrat Paul Aya Abini. Quelques mois plus tard, le numéro 1 de la République imaginaire d'Ambazoni est arrêté au Nigeria, ainsi que d'autres membres, et ramené Manu Militari au Cameroun. La situation reste tendue sur le terrain. Les villes mortes sont institutionnalisées dans les deux régions en crise. L'économie locale est complètement désorganisée. L'autorité administrative, quand elle n'est pas enlevée, préfère déserter. La seule initiative dans l'optique de l'avènement d'une paix durable viendra des ministres du culte réunis autour du cardinal Christian Toumi, à travers l'organisation de ce qu'ils ont appelé la Conférence générale anglophone. Le gouvernement, après la création en janvier 2017 de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, et l'arrêt des poursuites en août 2017 contre 42 détenus dans le cadre de cette crise, va monter une fois de plus au créneau pour, en mettant sur pied le 30 novembre 2018, le CNDDR et en ordonnant une fois encore l'arrêt des poursuites contre 289 détenus pour délits commis depuis le début de la crise. Rétrospective 2018, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'enlisement. Pour en parler ce soir, ils sont là sur ce plateau déjà, mais ce sera après cette petite pause. Rétrospective 2018, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'enlisement. Pour en parler, je suis en plateau avec l'honorable Marlise Doualabel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci de m'avoir convié. Oui. Voilà, on va parler, on fait une rétrospective, on parle de la situation qui n'a véritablement pas changé de ce côté-là. Ok. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Voilà, sur ce plateau également, Jacques Calvingué. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Ouais. Merci de m'avoir invité ce soir. Oui, vous, c'est l'aspect économique, puisque vos activités ont pris un sérieux coup avec cette crise. Ok, on en parle donc sur ce plateau. Sur ce plateau également, John Ako. Good evening, sir. Yeah, evening. Oui. It's a pleasure being with you this day and trying to make a retrospect of what has been going on in Cameroon in the two regions of the Northwest and the Southwest region. Oui. And again, Cameroon has been going through other hurdles, Oui. the retreat or whatsoever, the cancellation of the 2019 African Cup of Nations Oui. still remains a history and something which touches me most. Voilà, mais aujourd'hui, on parle spécifiquement de ce qui concerne la crise anglophone. Thank you. Oui, parce que c'est tout un... On a commencé depuis 2 jours. Voilà, aujourd'hui, on s'intéresse, on fait une halte sur la crise anglophone. Okay. Bon, j'aimerais avoir vos avis, chère madame, monsieur, sur ce qui se passe à Bangourène. Je commence avec vous, John Ako. Yeah, Bangourène is, we call them cross-border town. In the former days of West and East Cameroon, you realize that
Bangoran is just 200 francs to the next village that link you to the northwest region. And it is by Bangoran. Yes, Bangoran. So you realize now that the consequences of the crisis have been felt by people in this region with continuous military action and exertion of force on the separatists in the other side of the territory, which is the northwest region, for them to take refuge. We expect equally, if we are within a vigilant system, a vigilant government, that government should take note that at any time the people he is sending out from a region which he thinks they are occupying can equally exert another force in a nearby territory, which means even those who are around the places of Njombe, Penjang, Kongsamba, if we have a vigilant system, sometimes we talk of the consequences in Chang, because it is all about the zone. And if we are vigilant, we need to have military presence. If we want to avoid these incidents, the military has to always, I have a problem that the military have in Cameroon, and the system of governance does not work on preventive measures. Et Donako, donc vous êtes pour la militarisation des régions qui séparent les frontières, on va dire, entre guillemets. No, I have never been. Oui. I've never been for Parce que vous parlez de la présence pour renforcer. Yes, I am not saying we should reinforce. I'm saying the military presence, Oui. where the separatists are occupying, may cause them, in order to take a hideout, to Oui. cause pressure in neighboring villages. And if we know that our military actions are going to cause havoc on where it is their hideout, there is also a need to take preventive measures to avoid them from being on the other side, which is not affected. I'm just telling you, I have never been in support of military action to solve the Anglophone problem. I have always been calling for dialogue. I have always been insisting that the problem Anglophone Cameroonians are facing, we all believe that it's a Cameroonian problem and need a Cameroonian solution. And that dialogue in Cameroon should be an institution and an element of governance rather than an agent of propaganda where we use government officials to create outmission allowances for themselves. For 2 years, we're getting to a third year, the same missions, the same commissions, results are still lacking. We set questions by ourselves, which were not the original questions, and we are giving answers that don't suit the situation. That is where we find ourselves. 3 years now, Cameroonians still not finding a way out, but we still said, and I will insist, a lot of decision making taken by the states are futile, perishable solutions, which doesn't suit the livelihood of Cameroonians. Okay. You are here with me, you believe very well that the Gilets jaunes in France, to calm it down, we have to talk with their graves. We have to talk with those who have confidence. And what they want is what the state gave them. And this is why not the same option in Cameroon. Ouais, on va arriver tout à l'heure au niveau des propositions. Honorable Malice Douadabel, Jonako semble dire il faut quand même un peu plus de vigilance dans les zones où les zones limitrophes avec les partis en conflit. Surtout les régions en conflit, il faut le dire. Oui, Parce qu'à Bangourane, on parle d'un effectif de moins de 5 gendarmes et policiers confondus. Et c'est ça la difficulté de ce qu'on appelle les guerres, comment dirais-je, asymétriques. Asymétriques, mais en même temps fratricides. Oui. Fratricides. Parce que finalement, comme dans ce type de conflit, il est difficile de connaître les acteurs. Oui. Très très difficile. Il est donc clair que tous les villages et toutes les villes riveraines de cette zone sont en danger, puisque les populations... un mixage, un brassage. Et on ne sait pas qui arrive au village, on ne sait pas qui il est, on ne connaît pas ses intentions. Il est reçu, il peut être reçu comme un frère, alors qu'il est un éclaireur qui est venu identifier les faiblesses, les points de faiblesse, etc. Donc, c'est très, très compliqué de gérer ce type de situation. Maintenant, je suis d'accord avec Ako, parce qu'il est donc important que la vigilance soit plus élevée tout au long des différentes frontières. Pour protéger les populations qui sont victimes, mais également dissuader les belligérants qui auraient la tentation d'aller inquiéter les populations paisibles qui sont leurs voisins, qui sont leurs frères, simplement pour inquiéter. Parce que vous savez, dans les guerres comme celle-là,
généralement, les acteurs, les belligérants, n'attaquent pas sur des positions officielles. Oui. Je veux dire qu'ils ne vont pas sur le terrain de l'armée. Oui. Ils se cachent, ils se terrent, et puis ils attendent. Dès ils sentent qu'il y a un petit relâchement, oui. ils frappent, Oui. et dans l'espoir de faire mal et de déstabiliser. Oui. Donc je pense qu'il faut renforcer, tant qu'on n'en a pas fini avec ce mauvais conflit, c'est important de sécuriser les populations qui sont riveraines de ces zones-là. Ok, Jacques Calvengue, il y a Bangourène qui fait parler de lui depuis 2-3 jours, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Beaucoup pensent que le conflit est en train de se déporter, entre guillemets, dans la zone francophone. C'est un conflit, il ne se déporte pas seulement là-bas. C'est ce qui arrive à Bangourène. C'est peut-être pour l'instant dans la stratégie des sécessionnistes, c'est peut-être le ventre mou ou alors... Vous êtes sûr que ce sont les sécessionnistes qui ont perpétré cela? De toutes les façons, quelque chose s'est passé qui n'arrange pas les Camerounais. Je crois que c'est l'enlisement de la crise, c'est le prolongement de tout ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Donc tout le monde est au courant. Donc je dis, c'est pas seulement là-bas, ça se passe à Péja, ça se passe à Loum, ça se passe un peu partout. Mais là, c'est de manière sporadique. Hein. L'ampleur, on ne peut pas... Justement, vous venez de souligner... Il y a eu beaucoup de maisons brûlées à Bangourène. Vous venez de souligner quelque chose. Vous dites qu'il y avait 2 ou 3, 4, 5 gendarmes. Peut-être... Oui, on parle de 5 peut-être il y en avait un peu plus, mais de toutes les façons, ils ont trouvé que là-bas, il y avait un peu de relâchement, comme l'honorable a dit. Oui. Mais je dis, c'est partout. C'est partout, donc il faudrait que nos responsables fassent attention pour que cette situation ne continue plus, parce qu'elle perdure et s'enlise fortement. Et peut-être demain sera ailleurs, parce qu'il y a des signaux. Mais c'est peut-être quand ça va frapper, comme ça a été à Bangourène quelque temps, qu'on va s'inquiéter. Donc il faut, si une situation d'urgence, il faudrait que, peut-être pas militariser, mais qu'on fasse attention, qu'il y ait beaucoup plus de sécurité dans les zones riveraines, parce que la population est demanderesse de la paix. Surtout que la guerre, bientôt on va aller à 3 années. Ouais. Vraiment, Bangourène, il y a Bangourène, il y aura Fouman demain, il y aura Loum, il y aura Péja, il y a beaucoup de Bangourène qui existent. Donc faisons attention que nos responsables tirent les conséquences. Augustin Wedou, you're welcome. Thank you very much. Voilà, on parle de ce qui s'est passé à Bangourène, la nuit de samedi à dimanche. On a peur que ça ne puisse pas s'arrêter seulement à Bangourène. Ça peut continuer. Augustin? Permit me first and foremost to greet Honorable Marlies Douala Bell and my senior over there, that is Professor Ako John Ako, and my co-panelist the other way. And I want to say Jacques Calvin, I'm meeting him for the very first time. So, but the other faces, I'm quite familiar with them. Yeah. The question you ask is a question that is very pertinent. I as a journalist had said that what is called the Anglophone crisis is a national crisis. It's a national crisis, and I had always, as a Christian journalist, said the powers that be, the authorities of this land, would have gone more for conflict prevention than for conflict resolution. Because immediately you go for conflict resolution, the situation is chaotic. You can see the anarchical situation that now they are talking about Bangourène. And my elder brother, my senior brother, is talking that there are many Bangourans in Cameroon. Okay? But we are talking about stepping up security. Why are we talking about stepping up security? Are we being attacked by a foreign nation? Is Cameroon being attacked by a foreign nation? The answer is a blunt no. Cameroonians are fighting each other. Can someone somewhere say stop? And to say stop, there is a method of saying stop.
The method of saying stop is not only stepping up security. That is where I differ. I think that the situation is so chaotic to the extent that the father of the nation, which is the president of the republic, he had a constitutional prerogative to bring everything to order, to a stop. Augustin, dis-moi, on voit quand même que le président lâche un peu, il a libéré des personnes. Ce n'est rien. Oh yes. Et la création de tout ça. No. It's only a mad person who will say liberating 289 detainees is nothing. No, it is something. But the president of the republic have what it takes to stop this madness, because it's pure madness. How can we be killing each other? No, it's not done. It's not done. Let the president of the republic call for dialogue. Can we sit? Can the people of Cameroon sit and talk face to face, brows to brows? I am here looking at Honorable Malice Douala Bear. Even if she was as furious and angry against me as what, just for the fact that we can sit and talk, it will kill the venom. And the person to kill the venom here is the president of the republic. I don't believe me in any other Cameroonian solving this conflict. No Cameroonian, no cabinet minister is competent to solve this conflict. It is the president of the republic. Not even a commission head can solve this conflict. It is the president of the republic, the father of the nation. I don't think that there is a Cameroonian, the president of this nation, by his age, his wisdom, I mean his length of time at the helm of this country, I don't think there's a Cameroonian that if he say come and sit, please, and that Cameroonian will say no. Augustine, on est d'accord. Jonako, dites-moi, ce dialogue, comment il peut s'organiser? Qui pourrait être invité à ce dialogue? Ce dialogue inclusif. Yes, Tant appelé, puisque nous sommes là pour construire. Inclusive dialogue is what we have recommended. I have said it several times. We have the civil society. We have the non-governmental organization. We have the church, which can play a leading role. We have the leaders of the Anglophone movement, which we are aware. De la diaspora, ceux qui sont dans la diaspora. That is what I'm saying. We have them. We have banned a lot of them not to come back to Cameroon. And we have seen the consequences. They are not solutions. I will. God, Mr. Augustine said, only a madman will set the head of state is not giving a solution by liberating 289 that were captured. I will tell you that at the beginning of the crisis, nobody was captured. If you go ahead capturing people, you have just created a different question, which you are equally giving an answer to it by yourself. It was not the question at the beginning. And I will insist that arresting people and putting them in prison is not victory. And we have seen that. Going to Nigeria, carrying diplomatic missions to bring Sisiko and the rest to Yaoundé is about 11 months gone. The situation has not changed. In a true governance, in conflict resolution, we want things which are laudable, sustainable solutions. You cannot arrest people. Mancho BBC, you are here with me. Somebody who marched with a coffin, a civilian with no arm, and you accuse him of felonious offenses. I don't know what offense he committed with his bare hands. The constitutional right in this Cameroon permit a civil movement. These persons are not armed. We have seen it in France, that people will march and destroyed. But the government succeeded to dialogue. Dialogue is an instrument. It is an institution of good governance. We must learn to accept it. I, standing here, we can still be members of the civil society to cause a state to move forward. I believe sometimes that the government we have in place, if you look at the average age of those who are in government, they are over 80, 75, 89. They are outdated. They will not believe that today the present movement doesn't need such armed forces again. In the whole of Europe, I can't remember where they are using armed forces on civil protests. You remember the incident of the 22nd of September 2016 and the 1st of October. That shooting on civilian, what? Totally matching. There is no need.
We have seen that in France. Beaten with sticks, it's okay, but not live bullets, my brothers. When we do so, we set different questions that were not there at the beginning, and we are giving responses to the questions we created. If a student gets to an exam and that the question said was not for him, he set his own question and is answering it, he should be ready to know it's a failure. You have failed the paper. That was not the question asked by the teacher. And if this is what we have done, I simply said, taking people to prison and removing them, it was a situation created which was not supposed to be at the beginning. Oui. And if we have to resolve a problem, all Cameroonians believe that the Anglophone problem is a Cameroonian problem. So let's provide a Cameroonian solution and work everybody, international organization. Muhammad, the chairman of the African Commission, was here. They called for dialogue. The United Nations called for dialogue. The French La Francophonie called for dialogue. A host of many others. Why are we refusing dialogue? John Oko, dites-moi, si d'aventure, le 31 décembre, le président libère Mancho BBC et les autres, est-ce qu'il peut y avoir un changement? I said liberate everybody. Oui, est-ce que... You will see it. I will not be the one to tell you Oui. that if you free everybody, take your TV to the northwest and the Parce south. qu'on parle, ils sont à peu près combien encore? Parce que They on disait que there 200... are over 1,300 people in prison. Ouais. And we have 1300 personnes. Yes. So you imagine now releasing 239. You still have close to again 1,000 in prison. And families are still junking. We did not touch a prison in Mante in the new presidential order. The prison in Kumba, there's a prison in Dub, there's a prison in Rome, where the fighting is even more pressing than what you find in Bamenda and Boya. We did not call those prisons within the presidential decision. It's like we don't even know what our country is. But I will tell you that right in Mante, the principal prison in Mante, people have been in prison for the past 2 years of the crisis. We are not talking about that. So we need a deep understanding from the state. Stop creating questions and answering them by yourself, thinking you are answering the Cameroonian problem. There is a problem to this crisis. Dialogue, dialogue, dialogue. Remove everybody without distinction. That was captured during the crisis, and you see the fever and the atmosphere the next day. Honorable Malice de la Belle, on demande de plus en plus le dialogue, mais avant cela, il faut libérer tout le monde. Je suis très très Au nom peinée. de la paix, est-ce que c'est pas possible? Au nom de la paix, justement, je pense que ceux qui sont au front ou les populations qui sont victimes sont en pleine souffrance. Nous qui sommes autour des plateaux comme ceux-ci, nous devons être des pédagogues et montrer que nous sommes véritablement pour la paix. Et quand on est pour la paix, il faut savoir faire la politique des mi-chemins. Oui. Ça veut dire quoi? Des concessions. Des concessions. On ne peut pas dire que les gens sont en prison pour rien, non. Il y a eu des édifices brûlés, il y a eu des personnes tuées. Vous allez dire de part et d'autre, oui, mais il y a eu des ambass boys qui ont tué. Donc on ne peut pas être étonné que certaines personnes se retrouvent en prison. Maintenant, c'est le président de la République qui a aussi déclaré qu'il est pour le dialogue. Oui. Il a commencé Un mendiant de la par envoyer des commissions qui n'ont pas tellement prospéré pour diverses raisons. Mais je me rappelle avoir été sur un plateau de mon ami et sur ce plateau, j'étais avec le professeur Monzou Oui, Simon. et Smith. Yeah. Et je leur disais, moi je suis pour le dialogue. Et je suis pour le dialogue proposé comme par le monseigneur Ntoumi, Oui. le cardinal Ntoumi. That's right. Et maintenant, au cours des discussions, on se rendait bien compte que le dialogue n'est pas seulement un slogan. Le dialogue, il faut pouvoir le construire et il faut pouvoir le tenir. Et effectivement, au cours de ce débat, j'ai demandé au professeur Monzou, professeur, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes reconnu par les ambass boys comme un intervenant valable? Parce que vous êtes de bonne foi, vous voulez faire avancer les choses. Mais si ceux qui se battent ne vous reconnaissent pas comme avoir la légitimité de représenter les ambass boys, vous ne pouvez pas prospérer. Et je pense que ce qui va se passer par la suite va le révéler qu'au fond, les personnes de bonne foi qui veulent que les choses changent et qui veulent qu'on se retrouve autour d'une table n'ont pas tous les moyens de leur politique. Ils n'ont pas tous les moyens de leur politique.
Et dans les combats comme celui que les Ambas Boys mènent, le problème c'est que Est-ce que l'État aussi a donné sa caution au cardinal Toumi et les autres? Parce qu'on se plaint aussi. Au départ, rappelez-vous bien, au départ... La sortie du ministre Tiroma qui dit que toute initiative de paix est la bienvenue. Voilà. Mais est-ce que ça suffit? Maintenant, il se posait au niveau du gouvernement des questionnements, des préalables concernant la sécurité. Parce que le tout n'est pas de drainer les gens vers Buea. Il faut encore qu'on s'assure... Mais c'est l'État qui devait encadrer. Justement, mais si l'État estime ne pas avoir toutes les données pour encadrer, on n'encadre pas n'importe comment. Vous avez vu les débordements, les nombreux débordements des gilets, jaunes en France. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu la barbarie avec laquelle la répression s'est exprimée? Mais c'est parce qu'à un moment donné, les CRS, les policiers, eux-mêmes sont débordés et c'est des êtres humains comme vous et nous. Ils paniquent, ils posent des actes qui sont condamnables. Mais seulement comme dit John Ako, là-bas on tire pas à balles réelles. Mais vous savez qu'on ne tire pas à balles réelles. Mais vous avez vu le nombre d'accidentés qu'il y a eu. Il y a des gens qui ont perdu leur vie autrement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mourir. Des fois, il vaut même peut-être mieux mourir que d'être vivant, mais qui ne peut plus vivre en réalité. Donc moi, je dis, toutes ces situations-là sont condamnables. Et il faut éviter d'en arriver là. Je ne suis pas pour les balles réelles. Mais quand on a en face de soi quelqu'un qui égorge, je pense que la balle réelle peut se justifier. Il faut que nous soyons justes. Et il faut également, et je voudrais prier tous mes frères, qu'on se mette tous d'accord sur une chose, c'est que quand il y a une situation aussi compliquée pour tout le monde, parce que il a dit que lui, il trouve que c'est une bêtise. Cette guerre, c'est une guerre de fous, qui n'a pas de raison d'être. Mais il le dit parce qu'il n'est pas sécessionniste. C'est pas ce que disent les sécessionnistes. Et les sécessionnistes ne sont pas prêts à aller sur n'importe quelle table. Et avec n'importe qui, ils ont aussi leurs exigences. Mais moi, je dis, je leur dis leur orgueil. Je leur dis, ok, vous avez tenté quelque chose. Vous avez exprimé quelque chose. Mais j'allais dire les 80%, nous sommes 10 régions. Il y en a 8 qui ont aussi des problèmes liés au développement, à la gouvernance, etc., mais qui n'ont pas pris les armes. Eux, ils ont pris les armes parce qu'ils pensent que c'est la meilleure façon pour rétablir l'État anglophone qui a existé avant 61. Ok, maintenant ils se rendent compte que ce n'est pas aussi aisé qu'ils le pensaient et que ça entraîne beaucoup de conséquences, des conséquences sociales, des conséquences humaines, des conséquences économiques. Le pays va ressentir cette crise toute l'année 2019 parce que c'est grave ce qui se passe. Les greniers sont vides, personne ne met des plans en terre, tout le monde vit dans la peur. Ça c'est quoi? On ne peut pas continuer. Donc moi je prie à mes frères sécessionnistes, aux ambazoniens, de revenir à de meilleurs sentiments et d'accepter de revenir autour de la table. Parce que eux, ils n'ont jamais parlé de tour de table. C'est toujours ceux qui disent qu'ils ne sont pas ambazoniens qui parlent de dialogue et qui parlent de tour de table. Mais moi, je n'ai pas encore entendu... comment il s'appelle? Sissekou dire au président de la République, Monsieur le président de la République, je voudrais m'asseoir avec vous pour vous expliquer ce qui se passe. Oui, Jonako, vous permettez d'abord Augustine. I'm so itchy to react because Honorable Malice Douala Belt had said things that I accord, but I want to differ in the sense that nothing is above the state. If the state want to regulate any situation, that state have what it takes to do. Violence légitime. Yes. I want to recall Honorable's mind that there have been meetings held in Buea and the state guarantees security. Why could the same security not be given to His Eminence Christian Cardinal Tumi's Anglophone General Conference? Question mark. Oui. I want to come back to record the mind of Honorable Malice Douala Bell that the situation on the ground should not only be, limited to
pro-independent fighters? Why is the cardinal, His Eminent Christian Cardinal Tumi, and other religious leaders initiating an Anglophone General Conference? Is because in the crisis, they are close to 5 different groups. So I don't see how you boil it, limit it down to pro-independent fighters. You have pro-independent fighters, you have a federalist, right. You have those who believe in decentralization, right. You have those who are neutral, right. They belong in either camp. And for this to come to an end, if there is an inclusive dialogue, the cardinal and other religious leaders said, let the Anglophones themselves come together in order to talk like one, so that an eventual national dialogue, I mean, people will not go in dismal rounds. Okay. So, Honorable, you cannot limit or narrow the Anglophone crisis to pro-independent fighters. And you cannot tell me that they don't like peace. No, they are still Cameroonians. Honorable, I want to remind you that the President of the Republic is a father. He had forgiven people in this country who shedded blood. Mm-hmm. There are people even enjoying ministerial portfolios in this country that slaughtered people. Why do you think that at his age now, at that time he was even a younger person? Now he is a wisdomite. He is the father of the nation. Why do you think that he cannot still, forgive his grandchildren? May I give an answer? No, I have not. Let me learn. I want to say here that the situation is chaotic, is anarchical. Remember that this is 3 years down the road. Children are not going to school. And that's why at the beginning people say, oh, c'est le petit monceau. No, let us stop using such utterances, because that hate speech, it hurts. What affects you directly affects all indirectly. Okay. Cameroon had come to discover that the Anglophone crisis is a national crisis, because it's affecting people here in Douala. It's affecting people in, some of us are keeping 10 children, in 10 IDPs is everywhere, and it's not only Anglophones that are housing them. Cameroonians as a whole, they are housing internally displaced persons. You get Cameroonians sleeping on the roadside, in garages. The Honorable Malice Douala Bell, in a country called Africa Miniature, blessed by the God of heaven with everything. I think that you are, as a lawmaker, you have to talk to the president. Okay. That call for dialogue, you can talk. Jacques Alvengue, le président, décidément, c'est lui qui a le dernier mot, qui a la solution à cette crise. Vous êtes affecté. Peut-être, vous dites peut-être, on dirait. Mais moi, je crois que c'est à moins que le gouvernement ait décidé d'avoir, je sais pas, d'être atteint de la cécité sélective, c'est-à-dire que le gouvernement ne voit pas, ou nos responsables ne voient pas ce que les Camerounais voient, parce que sur le plan de vue, sur le plan analytique, moi je pense que les problèmes ont été posés. On met d'un côté, on dit qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce que ces anglophones, ces sociétés demandent. Alors, qu'est-ce que nous pouvons leur donner? À quel moment, à quel temps? Quels sont nos moyens? Comment est-ce que nous allons actionner ces moyens? Moi, je crois que si on avait... Parce qu'il y a une certaine dynamique... Il dit quelque chose de pertinent, de mon point de vue. Il dit que, est-ce que les sécessionnistes parlent de dialogue? C'est ceux qui sont contre. Moi, j'ai bien suivi l'honorable. C'est une très belle question. Mais moi, je crois que les gilets jaunes en France ne sont pas allés en redemander, nous voulons le dialogue. Ils ont demandé un certain nombre de choses. Oui. Donc, c'est les responsables, c'est nos gouvernements qui ont la capacité, qui ont l'expertise d'analyser, de comprendre, peuvent dire, comme j'étais en train de dire, ils demandent ça. Quels sont les moyens que nous pouvons actionner pour atteindre, pour leur donner la solution? Alors, on commence par leur proposer. Si en mi-chemin, on se trouve qu'on s'est trompé, on rebousse tout le monde, c'est une dynamique.
Mais j'ai l'impression que le gouvernement s'est un peu oublié parce que on laisse un an, les gens meurent, les gens disparaissent, les gens sont... Il y a cet exode, cette exode massive, l'activité a complètement... Les gens, moi je fais dans le volet économique, on va en parler tout à l'heure, mais c'est grave, mais on laisse un an comme ça. Moi je crois que quand on est dans une dynamique de résolution, on stoppe, on dit ok, si on a fait ça, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas? On redresse, on corrige, on dit ok, voilà. Et puis, je ne vois pas que lorsqu'on est en train de gréver, on dit qu'on veut le dialogue honorable. C'est nous en face, ou alors c'est vous, les gouvernants, le président de la République, ainsi de suite, qui dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter la solution? C'est pour cela que l'ensemble des Camerounais pensent que, et jusque-là, je crois que c'est des propositions, on pense que c'est à travers un dialogue qu'on peut trouver la solution au problème anglophone. Donc il faut qu'on fasse attention. Ça s'enlise, ça est devenu toute une psychose. Moi, je discute avec eux tous les jours. C'est vrai qu'on en discute peut-être sur le plan économique, mais de temps en temps, je titille pour qu'on embraye un peu sur quelles peuvent être les solutions pour que vous arrêtez de vous plaindre. Vous voyez un peu? Moi, je crois qu'au début, il y a un certain nombre de réclamations, un certain nombre de désirata. C'est vrai, le gouvernement, on libère, voilà, on a accordé un certain nombre de choses. Mais je vous dis, à chaque fois on se recule, on dit, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ce qu'ils nous demandent? Qu'est-ce qu'on peut augmenter? Comment est-ce qu'on peut corriger? Parce qu'à fur et à mesure qu'on perd le temps, vous voyez, les Américains, on a tué un prêtre américain, on tue un clergé kényan, vous voyez, c'est une guerre, ça est en train de toucher tout le monde. Il y a des psychoses. Vous voyez, vous êtes dans un quartier, les gens viennent au quartier, habiter dans les maisons qui étaient abandonnées, vous ne maîtrisez plus rien. Mais je crois que c'est assez grave. Pour qu'on libère 289 personnes et on pense qu'on a assez fait. Je ne dis pas que c'est pas rien. C'est un signe fort pour dire, écoutez, nous sommes souples, on veut avancer, mais est-ce qu'en face, ils ressentent ça comme un signe fort? C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, on se repositionne par rapport à eux, on dit, est-ce que ça marche? Et puis on essaie de voir. C'est vrai que l'honorable a dit, écoutez, on va parler des rouleaux de tapis rouge, de red carpet, mais qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous? Quand on a donné les 286, tous les journaux. Honorable, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut dialoguer. Jusque-là, il y a une radicalisation, il y a une forte radicalisation. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est sécessionniste, qui est bandit là-bas, qui est brigand. That's right. Nous avons des familles à Penja qu'on a tué, des familles proches. Mais on peut pas te dire là-bas que c'était des sécessionnistes. Il y a des brigands, il y a des... Et c'est donc, c'est une situation qui s'enlise tous les jours. On doit faire attention. Donc, quand on pose un acte, on doit se rassurer. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça a marqué du point? Est-ce que ça peut apporter un pas qualitatif dans le processus de résolution de la crise? Et John Ako, la question de l'honorable reste, le gouvernement fait des pas, des avancées, mais on ne sent rien de l'autre côté, puisqu'il y a deux parties en conflit. Yeah, I will first like to address, because Honorable said he has not heard from Sisi Kwayok Tabe to have said anything. I want to remember, yes, that he's going to negotiate on the table. I remember one time, one of the African most living gone legend, I respect Nelson Mandela, said, only free human beings negotiate. And you can't put me in prison and ask me to talk with you. That he can't talk to anybody until he comes out of prison. And I will tell you... Mais Mandela a commencé à négocier tant qu'on en prison. I'm just telling you at the beginning that Mandela said only free beings negotiate. I can't discuss with you when my conscience is still tied up. And it is not done. If he decides to do so in prison, he came out from prison a hero. And I will tell you that. We should learn from the errors of the past. Some time ago, Honorable Weber came to the National Assembly. He's a major colleague to Madame. He said the problems being faced by Southern Cameroonians are the problems that will bring down the whole Cameroon as a nation. I thought these guys were prophetic. Abombala made the same statement that now they're asking for federalism and you stand fighting. Time will come when you come for federalism and you will not meet the same people again. Things have gone wrong. And our government that we have think that they are so big than anybody. They have their decision. They have the armies. That we don't doubt. But remember, the legitimacy of the government is ours. We give them that legitimacy. And we can ask for favor what we want you, the government, to do for us. And you keep it aside to do what you want. These are the errors. My brother just mentioned, for 3 years, it is economic hardship. The government will not tell you. The port in Douala will give you better statistics that it's not good. Investors are not coming.
ask the state to tell you. Business is not entering as usual. It is not, because we don't know the outcome tomorrow. The government need to solve a Cameroonian problem. And I will tell you, if federalism was accepted at the very beginning as an instrument of governance, which some of you were forbidden by the Minister of Communication not to talk about it, they talk of apologie au fédéralisme est interdit sur les plateaux de télévision. Moi, j'étais au courant. I passed through one TV channel and they told me, don't talk federalism here. When has federalism become a word of terrorism? When we protect and prevent people from talking in order to portray our own ends. Now we are talking of decentralization, we are talking federalism, and we are still saying we cannot talk because federalism, or these people are saying suppression. We have more than 5 different groups. They are unionists, they are separatists, they are federalists, they are super federal state system. We still hang on one idea not to do it, and we are insisting on what? Laws, jobs are being lost every day. Companies, small companies in the zone are closing up, and the government think is having victory because he has deserted the zone. School created by the government, built by the government, have been closed and shut down. Government workers in the zone are now enjoying free salaries because all of them are in Douala, finding way also for their own private business. And the government is aware, after all, it's a risky zone. And you think the plus come to us? I would be very happy because some of us, indirectly, we are paying for the crisis. I don't know how many people I keep in my house. Some time ago, I was just me, 5 of us. But today, I count 12 persons. That's it. I have to maintain the pressure. Some are going to school under my own roof. I pay the school fees. It was not the case last year. That is the economic damage. We will not come here and talk because we want to talk to the government. We are saying concrete solutions. Don't take perishable solutions. Give us sustainable solutions that will keep the same aspect. It was there before 1992. We talk about separation. There was SNC before 1992. But then, why was it quelling down? Meaning, the person in power at the time had an alternative of managing it. If we can't manage it now, then we better have the new government to resign. If this crisis is more than us. Honorable Delabel, on est d'accord qu'il y a eu des tueries des deux côtés, mais je continue de dire, au nom de la paix, qu'est-ce qu'il faut faire? Au nom de la paix, il faut commencer par clarifier la scène. Oui. Parce que pour moi, la scène est confuse. Oui. On me distingue ceux qui sont pour la décentralisation, ceux qui sont pour le fédéralisme, ceux qui sont pour la sécession. Mais je ne sens pas une séparation réelle. C'est-à-dire que je ne sens pas que quand on interpelle les sécessionnistes pour leur demander d'arrêter leur action, on ne sent pas suffisamment les fédéralistes et les sécessionnistes. Non. Les fédéralistes. Oui, non, mais c'est vous-même qui avez cité les catégories. Yes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs cibles. Yes. Et d'ailleurs, par rapport à ces différentes cibles, le gouvernement a apporté différentes réponses. Et vous avez vu toutes les commissions qui se sont déversées vers le sud-ouest et le nord-ouest pour essayer de justement répondre aux préoccupations des uns et des autres. Mais dans le domaine juridique, dans le domaine juridique, il y a des choses qui ont été faites. Oui. Dans le domaine de l'éducation, il y a des choses qui ont été faites. Donc ça veut dire qu'au moins, ceux-là devraient être déjà au moins satisfaits en partie. Maintenant, il resterait donc les fédéralistes. Que tout est parti. En fait, je vous ai toujours dit mon point de vue. Oui. Mon point de vue, c'est que ces éléments qui étaient corporatistes dès le départ étaient en fait des éléments ce sont des mèches qui étaient prêtes pour faire embraser la chose. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu dès le départ. Parce que c'était trop bien construit et chaque fois qu'on avançait sur les négociations, il y avait durcissement, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, en réalité, la vraie question, c'est la question du sécessionnisme. C'est ça. Honorable Malice Doualabel, Honorable, I'm sorry. Can you... Honorable, I'm sorry. Wait for 2 minutes just to land. Okay, go ahead. Ok. Pour dire que, pour moi, nous devons tous être ensemble pour arrêter les sécessionnistes. Oui. Parce qu'au fond, ce sont les sécessionnistes qui posent problème. Ce ne sont pas les fédéralistes qui ont pris les armes.
Ce ne sont pas ceux qui sont pour la décentralisation qui ont pris les armes. Oui, merci. Ceux qui ont pris les armes, ce sont les sécessionnistes, et nous sommes tous d'accord qu'ils ne devaient pas prendre des armes. Ok, alors, merci. pourquoi est-ce On qu'on ne se continue met pas dans un ensemble instant. pour... Bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir, c'est Jeanne Moutou. Bonsoir aux invités de Kinosoir. Bienvenue au 20h du vendredi, Nadine Yambou. Voilà. Ce soir, au 20h, c'est Jeanne Moutou. Nous reviendrons aux situations financières et économiques que traverse le Cameroun, qui perd plus de 4 milliards de francs CFA chaque année du fait des agents fictifs. Ce sont des révélations du ministère des Finances au période de la première phase de l'opération de comptage ainsi que du personnel de l'État. Ce déficit budgétaire inquiète des économistes. De nouveau, dans l'affaire Miss Cameroun, la présidente du COMICA vient de saisir le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Moueli Kondi, Ingrid Solange Amougou, réclame plus de 2 milliards de francs CFA au gouvernement pour le préjudice subi après le retrait de l'organisation de Miss Cameroun. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie. Le temps du débrief, toujours en compagnie de John Ako, Jacques-Calvin Gay. Il est là également sur ce plateau, Augustine Windou, voilà, et l'honorable Marlise Douanabel. Je commence avec vous. Vous avez suivi ces chiffres tout à l'heure. Je vais les rappeler. 2200 pensionnés ou chefs traditionnels décédés qui continuent comme ça de toucher. 645 fonctionnaires décédés continuent de toucher. C'est énorme. Ça fait froid au dos quand même. Hein? Oui, évidemment que ça fait froid au dos. Mais ce qui est surtout important, et c'est le lieu de féliciter monsieur le ministre des Finances, c'est d'avoir apporté de la visibilité, de la traçabilité qui va arrêter ce phénomène. Parce que... C'est pas la première fois qu'on fait ça. D'accord, je vous l'accorde. Mais cette fois-ci, c'est fait de manière extrêmement méthodique. Ça nous a été bien expliqué au niveau du Parlement, parce qu'évidemment, comme tous les Camerounais... Qu'est-ce qu'il vous a dit, le ministre Moutazé, au niveau du Parlement? Vous expliquez cette méthode. Alors... On veut comprendre. Disons qu'il a mis en place un système de filet qui permet d'identifier les personnes, enfin les matricules parce qu'il y a en même temps les matricules et il y a des noms. Oui. Donc il y a des matricules qui touchent plusieurs salaires et il y a des noms qui touchent plusieurs salaires. Et généralement, ça c'est un des phénomènes. L'autre phénomène, c'est qu'il y a des personnes qui en réalité ne sont pas en poste, oui, mais qui continuent à émarger comme s'ils étaient en poste. Oui. Pour ceux-là, c'est relativement facile à gérer parce qu'il s'agit de faire un pointage. Oui, il fallait. Et beaucoup sont revenus. Hein. Ils sont revenus. Pour ce pointage. Mais justement, le ministre Moutazé nous a dit que ceux qui ont joué à ce jeu s'arrêtent très facilement. Parce que payer un billet d'avion tous les mois pour venir des États-Unis ou du Canada. La nouveauté, c'est qu'il faut pointer tous les mois maintenant. Oui, il faut le pointage. Oui. Donc, si vous n'avez pas ce pointage, vous ne pouvez pas avoir de salaire. Donc, le petit jeu qui consistait à revenir le moment M oui, pour toucher le salaire ne peut plus fonctionner. Maintenant, pour les autres, il y a eu des croisements informatiques qui ont permis d'identifier les personnes ou alors des matricules qui reviennent à chaque fois. Donc, il y a tout un travail qui est fait en amont et qui va faire en sorte que ce phénomène soit arrêté en amont. Parce que quand même, dans chaque ministère, il y a des directions. Dans chaque direction, il y a un certain nombre de postes. Normalement, c'est un poste, une personne. Un salaire. Un salaire. Alors, ça paraît évident qu'il n'est pas possible de faire autrement, sauf que les Camerounais, très ingénieux, ont créé des systèmes parallèles qui ont permis la possibilité
de ces tricheries-là. Oui. Donc, on est en train d'éradiquer cela progressivement. Oui. Et je pense que ce qu'on va dégager comme argent va permettre d'améliorer les conditions de salaire des fonctionnaires. Ok. Merci. Parole de l'honorable. Yes. Oui. Augustine. It's amazing to me when Honorable Malice Douala-Bell is giving a red feather to Minister Louis Paul Motazi as if there is something new happening. It's mere rhetoric. It's mere rhetoric, and it's going to. There wouldn't be any fallout. Honorable Malice Douala-Bell, you would have told us that the Minister of Finance had equally identified those who had been, receiving these undue salaries for the years past. Who has been receiving the money? Non, est-ce que ça s'arrête là? Ça, c'est peut-être la phase d'identification. Non, la justice va faire peut-être son travail. Hein. Before Il faut d'abord arrêter, il faut d'abord couper le robinet. Before the Sparrowhawk Oui. operation was launched in Cameroon, the first, the first operation was to do away with ghost workers Oui. in public Opération service. Antelope. Yes, Antelope. It ended where? In the doldrum. I want to ask that how efficient and effective is this now going to be? What are the mechanisms put in place so that they will meticulously fish out those who had been earning these undue salaries? Qui émergeait We are not frauduleusement. talking here of ghost workers. Oui. We are talking of dead people. People who died, yet their salaries, is being cashed every month. Oui. Not even by family members. Yes. Funds and others. So who has been receiving these salaries? Because until they get to the crux of the matter, those who have been receiving undue salary, so can it bring about fall out or to a kind of pump new money into the public treasury, without which I would just say that it's a mere rhetoric. Mais il est clair que ce n'est pas seulement ceux qui perçoivent de l'argent indûment qui sont concernés, c'est les organisateurs de ces systèmes. Du système. Parce que les autres sont des acteurs qu'on utilise passifs, mais il y a des cerveaux qui ont pensé ces systèmes et qui existent dans les différents ministères et à l'intérieur du ministère des Finances. Don't forget that the same people can be part and parcel of the system. Et c'est pour ça que c'est compliqué parce que c'est un vrai serpent de mer. Et cette fois-ci, l'intérêt pour nous tous, c'est que c'est rendu public. Oui. De manière, aujourd'hui, nous avons des chiffres exacts de ce que ça a comme incidence. Il y a des listes, de pertes par an. Des listes qui sont connues, des personnes qui sont connues, et ces personnes, c'était pas rendu public, et ces personnes vont rendre gorge, parce que ça ne va pas s'arrêter au fait qu'on va suspendre leur salaire, mais il faudra bien qu'ils restituent. We want to live the scenario where there is that system or that mechanism to go right to the crux of the matter, as Honorable Malice Douala-Bell. On ne devait pas s'arrêter là, d'après Augustine Windou, on ne devait pas s'arrêter là. Et quoi qu'il faut sanctionner, hein, tous ceux qui ont perçu de manière indue le salaire. Yeah, you imagine that there was what we call the Operation Antelope. It started with the former Prime Minister Ephraim Enoni, who's today, he's present at the new university in Kondengi, maybe having new lectures. We realized that from that end, nothing happened. And now, Motaze just came and made it public. Now that we are talking, Cameroon is losing 6 billion francs every year for fixed salaries. What are we going to do? Have we cut it off? How much has the state gained already? I will be also happy that he will tell us that for the past 2 months we have not paid, so the state has already made 2 billion from this amount. And they should tell us what we are going to do with the 2 billion, because it was not within the budget. It was money already spent. Now that it's coming as a surplus, is it kept somewhere? For which reason? How are we going to use it? Those who are responsible for the incident, identify them and bring them to justice. If somebody has been taken on salaries he's not being worked for, then it is illicit, illegal
bring them to the law, not continuing this propaganda. It's been over 3 months now since October. We're in December, getting to 4 months very soon. We need to see concrete action and justice working. We are fighting Amazonian. I believe this one too is more than a virus. For those who are stealing and rendering Cameroon very poor year after year, we need to see real action. People arrested and taken to prison. Let's not continue. They are economic terrorists. Away from this, we need equally to put a system that such issues will not repeat themselves again. I have said today, with what we call the government call of e-economy system, we need to put biometric at the door of every post-school government offices. If you come to work that day, put your finger there and it registers in Yaoundé. We know that you are there. We don't need the DO or the governor to tell us that you are in the office. Just a micro system. Oui. You are in Bamenda, you are in Digital. job, just digital. Put your finger at the Ministry of Economics knows that you were in school. Oh, yes. Every school should be given a code. Every delegation of education, public service, fisheries, or whatsoever should be given a code. When you are there, we know you are there. Okay. But they will not accept it. Remember, we propose an electoral system that is reasonable and digital. The government will not love anything that is digital because human beings are the center of orchestrating and organizing such crimes. They will not like it. But I'm telling you that if they want to solve this issue, let the Minister of Finance acquire the technology for the 4 billion for this year and get us the digital system that will continue counting. When you are in a school in Furawa or Mora, we don't need your fingerprint. In front of the school at the principal's office, put your finger and we record. We don't need to go far. If we need to solve it, take this action and you see Cameroon making a lot of money out of it. Ok, Jacques Calvin, vous parlez d'un système. Il sera difficile de démanteler ce système. Dites-vous. Oui, il sera difficile, mais je crois que si le gouvernement met les moyens, beaucoup plus de volonté, on peut y arriver. Je voulais relever quelque chose tout à l'heure. C'est pas parce que ça n'a jamais été rendu public que l'on ne connaît pas. On sait. Oui. Tout le monde sait pertinemment combien on perd dans ce genre d'opérations. Alors, vous pouvez laguer la question. Moi, je crois que le gouvernement dépense trop lorsque on lance ce type d'opération. Je crois que le ministre de l'Éducation de base, qui est passé, il a fait quelque chose de ce genre avant qu'on l'enlève de là. Donc, il y a beaucoup de responsables qui ont pris l'engagement de lancer ce type d'opération qui visait à assainir et rendre visible un certain nombre de choses, surtout sur ce point, sur la question dont on est en train de parler. Mais moi, je veux dire, on dépense beaucoup. On pouvait tout simplement, à un 21e siècle comme celui-ci, c'est étonnant, qu'on ne puisse pas digitaliser le système de fonctionnement de tout l'État, de toute la machine administrative, pas seulement peut-être au niveau du ministère des Finances, Partout. à la défense, à l'administration territoriale, je sais pas moi, à la santé, que dans tous les bureaux administratifs, que tout le système soit digitalisé. Parce que c'est un problème de système. Des gars sont assis quelque part, quel que soit ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes en train de bagarrer en amont, mais le travail doit être fait en aval. Au départ, le travail doit être fait en amont, ce que je veux dire. Oui. Alors, en avant, on dépense trop le temps de détecter les gars qui volent, le temps de punir, envoyer en condengui, la procédure. Ça va faire beaucoup de coûts. Mais en amont, si on digitalise, ça va nous coûter, on moralise, parce que c'est ça aussi. Le système, c'est ça. Les gens ne sont pas conscients. Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre 4 salaires? Pourtant, à côté, on traverse une école où les enfants sont assurés. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je crois qu'on devait commencer par là. Même parfois. On devait commencer par là à moraliser chaque mois. On a dit, attention, c'est l'affaire de tous. Il n'est pas question, il n'est pas bon de prendre le salaire de 10 personnes, des morts, des frères, des sœurs, quand ils ne sont pas en poste. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, si on fait ce que chaque année, chaque jour, on dépensera des milliards pour envoyer des gens en Condengui, pour enrôler les procédures, et ça ne sert à rien. Je crois qu'il y a un travail en amont à faire, qui est de digitaliser tout le système, et dégager un certain nombre de personnes, parce qu'il n'est même pas question de dégager complètement un certain nombre de personnes pour essayer de nettoyer la machine administrative. C'est pour ça que j'ai parlé du système. Donc si on n'attaque pas le système au fond, chaque jour, chaque ministre viendra faire ça et puis on va aller se buter quelque part. Ça c'est sûr, parce que beaucoup en ont fait. Voilà. Quelles sont les chances du ministre Moutazé de réussir véritablement à assainir? Justement, c'est parce que en même temps qu'il fait ce pointage qui permet d'identifier les personnes mises en cause, en même temps, elle fait un travail de digitalisation qui va permettre
d'endiguer le phénomène, parce que autrement ça va être un éternel recommencement. Donc si je le félicite, c'est parce que non seulement il a accepté d'en parler publiquement, de mener son combat de manière visible, et maintenant il a également il est en train de mettre en place le système digitalisé qui va coincer ces ingénieurs du mal qui sont quelque part... J'ai eu à travailler dans les ressources humaines. Et normalement, dans chaque ministère, le directeur des ressources humaines doit savoir ce qu'il paye. Parce que le salaire, c'est quelque chose de très important. Et si on n'a pas la maîtrise de cette dépense qu'on appelle le salaire, quelque part, le directeur des ressources humaines ne fait pas son travail. Donc, eux aussi doivent être questionnés. Ils doivent savoir combien de personnes sont entrées dans le ministère, combien de personnes sont en mission, combien de personnes sont présentes, combien de personnes sont décédées, combien de personnes, ainsi de suite, pour que tous les mois, ils soient capables de dire combien ils ont payé. Il faut une mise à jour permanente. C'est un réflexe de gestionnaire qu'il faut absolument qu'ils aient. C'est un réflexe. Tous les mois, ils doivent pouvoir répondre à toutes ces questions et savoir qu'est-ce que le travail que les fonctionnaires ont délivré nous a coûté. Oui. Parce que c'est un coût qui doit correspondre à quelque chose. Okay. In as much as I agreed a digital system is going to be a remedy, but my fundamental problem with Cameroonians is like what St. Augustine said, that our hearts are restless until they rest in the Lord. Cameroonian leads a radical change of mentality. Cameroonians lead a radical conversion because we have been demonized, particularly those in authority, in quotes, those who have the opportunity to be in governance, in post of responsibility. They have completely bananized Cameroon system in the sense that Cameroonians today do not have reference. We need to have references. We need to say that this is a reference, without which no matter the machines we are going to put in place, is not going to pay off. Let Cameroonians develop a conscience that fear God. Mais c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. A conscience that will have love for the other. It's very, very grave. It is terrible. Because ce n'est pas seulement ceux qui gouvernent ou ceux qui... ils ont peut-être une responsabilité supérieure, mais les gens sont corrompus. Mais c'est pas possible. You are honorable. Imagine that if you are a deputy and within your constituency, you are not a reference. You are not an example. What do you expect those who are looking up to you to be? They will become worse. So, if I'm talking about leadership... Nous sommes tous des adultes. Un adulte ne peut pas corrompre mon esprit. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est comme... moi, je fais souvent ces comparaisons. Nous sommes allés chercher un totem. On pensait que ce totem allait nous faire du bien. Maintenant, le totem est en train de manger tout le monde dans la maison, les enfants. Donc, il faut une organisation collective, sérieuse, pour tuer ce... Mais parce que chaque fois qu'on dit c'est elle, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que même dans les milieux les plus insoupçonnés où vivent des gens simples, ils acceptent des actes de corruption qui n'ont pas de nom. Do you accept with me that in every department in Cameroon there is anti-corruption commission? Yes. Yet the cankerworm is eating into the fabric. Je crois que c'est la mentalité. C'est la mentalité. Voilà, c'est ce qu'il dit. La mentalité, c'est pas que la mentalité. Jonathan, oui. Et le Cameroun est à refaire. Le Cameroun est à refaire complètement. Yeah, it is. Before the elections in October, I've been with the Honorable several times, and I've asked him that I might not hate them as Cameroonians, but I hate the party, the CPTM. For 36 years, they have once again always failing Cameroonians. This 36 years gone, they are coming out to count personnel. States are advancing.
and move in a nearby country like Rwanda, it is digital, no question. From pop, you get to the hospital just at the gate of consultation. The doctor you are going to see knows that you are coming to see him, because right from the gate it is set already. That you need to see by the specialist, and that's how you are going. Why are we having this unwillingness to act? And I'm still insisting. He mentioned of moral integrity, moral consciousness is what I've been preaching. Cameroonians should change the way they reason. Yes. And I believe very strongly that if we don't change the system in place, we will happily import this new system. I have it. Because the old ways of doing things, doing registers and writing on papers, they are still too happy. Because we can easily wipe a paper. Yes. We have seen ministers appointed or taken off office yesterday. By evening, he's rushing back to his office. What is he running to do there? To catch the papers and destroy. But if it was work on machines, that you don't, people now pay money on cash. In fact, they pay cash for government transactions. You carry money on a case to go and pay 12 billion, 12 million, 100 million, and we know the laws of this nation. They don't accept physical payment of certain amount. Okay. We are still doing, and the government is aware that they are still doing. Why are they doing so? If you are caught, then you are sanctioned. I've said, if we need change in Cameroon, we need to change the leadership of this country. If we don't change the leadership of this nation, the same problems will keep on, no matter what we are saying. Jacques Calvin, vous, la crise, elle doit s'arrêter. Hein? Vous, sur le plan économique, vous perdez beaucoup. Oui, absolument, absolument. Voyez-vous, l'activité commerciale, au niveau du sud-ouest et du nord-ouest est fortement développée. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui, face aux nouveaux produits, quand ils ont aimé, quand ils ont consommé, quand ils adoptent, ça va vite. Vous pouvez faire des tours dans des entreprises, que ce soit des entreprises alimentaires qui font dans l'informatique, dans les matériaux de construction, et ainsi de suite. C'est des zones où il y avait une forte croissance. Le flux, les opérations commerciales allaient très vite là-bas. Donc vous pouvez faire des tours dans des entreprises. Uniquement dans notre ville économique ici à Douala, vous allez voir que des gens ont perdu des grosses parts de marché. Vous allez voir des opérateurs qui ont fermé, des opérateurs qui ont fait des dégraissages en termes de réduction de personnel, dû au fait que en zone anglophone, il y a une grosse part de marché qui a été perdue. Je dis en connaissance de cause parce que je vous ai dit, nous accompagnons beaucoup d'importateurs qui font des activités là-bas, qui ont fermé carrément. Donc je dis qu'ils ont fermé parce que 85% de la clientèle partait de là. Bon, vous voyez, la proximité avec le Nigeria fait qu'il y avait beaucoup de flux en termes de commerce qui se passait vers là. Donc il y a plein d'activités qu'on a arrêtées complètement. Il y a des gens qui ont fermé, il y a des entreprises qui ont dégraissé. Et il y en a qui, à cause de ça, le turnover est devenu terrible dans les entreprises. Donc je dis, allez au niveau des compagnies de voyage, des vendeurs de billets, allez faire l'analyse. Allez dans les ambassades à l'extérieur, recrutez, faites l'analyse pour voir combien de Camerounais entrent encore. Dans les Camerounais qui entraient, il y avait combien de gens qui sortent, je ne veux pas dire anglophones, des gens qui opéraient dans la partie anglophone. Oui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais on paie énormément. On a perdu énormément de clients. On a perdu, quand je regarde, si à mon niveau, je vois plus de 50% de pertes. Okay. Dans notre activité. Okay. Je dis plus, quand je fais des activités, je dis plus de 5 ans de pertes parce qu'on avait énormément de clients. Je connais plein de gens à Douala qui ont fermé les entreprises parce que 90% de la clientèle sortait de là. De la zone anglophone. Okay. La zone anglophone. C'est un fait. C'est ce que je dis, c'est tout à fait clair. Okay. Moi, je crois qu'il faut faire des mesures et dire on ne voit pas ça. Voilà. Honorable Douala-Belle, il faut faire vite. Hein, les Camerounais, on l'a dit, Rivé a tout dit. Le président, le 31, on espère. Ils ont raison. On espère quelque chose de fort encore. Ils nous ont donné un mandat supplémentaire et ils ont eu raison. Parce que de toute façon, c'est vrai que ce que Diaco, on s'est rencontrés souvent. On n'était pas du même avis. Moi, j'ai pensé que c'était nous les meilleurs et le peuple camerounais nous a donné raison. Maintenant, ce que nous devons faire effectivement, on a l'impression que ça nous prend un changement de paradigme parce que les besoins sont immenses.
Ce n'est pas que le gouvernement ne se bat pas, ce n'est pas qu'il ne travaille pas, mais les besoins sont tellement immenses qu'il va nous falloir mettre les bouchées doubles pour rattraper ces attentes de la population. Et je suis convaincu et je prie Dieu pour que ce soit ainsi, que ce mandat soit le mandat de tous les rattrapages. Okay. Et je pense que c'est bien parti avec ce que le président de la République a annoncé lors de la prestation de serment, et que nous serons bien accompagnés par ça s'arrête là. Juste 30 secondes, on arrive au terme. The celebrated iconic Nelson Mandela of blessed memory once said, "The virtue of life is not falling, but rising when you fall." Okay. The virtue of life is not falling, but rising when you fall. Yes. Okay, I think Jonako. this nation has fallen, it can get up again. Yes. And We hope. 30 seconds. Jonako, to end. Yeah, I'm saying I'm calling on the head of state in 2 or 3 days making his end of year speech. I pray that the head of state take a solemn decision to solve the Anglophone problem once and for all, and that 2019 should be a year of peace for all Cameroonians, to give us the liberty and freedom to move throughout our nation as we have been doing usually. As a father of the nation, if he's listening to us, he has the solution. He shouts at everybody and things will go right. Ok. Merci, madame, monsieur. C'est ici que prend fin ce numéro Equinox Soir, diffusion 23h GMT. Il sera minuit à Domayo.